Depuis plus de 15 ans, l'Athénée royal d'Esneux s'investit dans l'éducation à l'environnement. Une prise de conscience qui s'est concrétisée au fil des ans à travers le projet d'art pour développement durable à l'Athénée royal d'Esneux. Panneaux photovoltaïques pour l'eau chaude, tri des déchets, distributeurs de soda remplacés par des fontaines à eau. Les projets ici sont nombreux et multiples mais vont tous dans le même sens, celui du respect de l'environnement. Depuis quelques années, nous avons changé le sigle de l'école et nous en avons profité pour mettre deux mots qui nous tenaient à cœur. Ce sont les deux mots qualité-respect. Et dans ce mot respect, nous avons voulu inclure beaucoup de choses. Le respect des personnes évidemment, des élèves, des bâtiments, mais aussi dans ce mot respect, nous avons inclus le respect de l'environnement dans lequel on vit. Et derrière le bâtiment principal de l'école, un coin nature a été aménagé voici quelques années par les élèves de 2e option sciences. Une haie vive sauvage, une mare, une station météo ou encore un sentier de découverte nature qui permettent de sensibiliser les élèves à l'importance de la biodiversité. En fait, le projet vient de mes élèves. Nous avions été visiter les grottes de Comblain et la guide avait sensibilisé mes élèves à la disparition des chauves-souris. Alors, les élèves ont décidé en classe de dire qu'est-ce qui fait que les chauves-souris disparaissent. Nous avons appris à connaître les chauves-souris et finalement, les chauves-souris manquent encore de nourriture. On a créé Tout ce coin nature qui leur procure pas mal d'insectes. On a fait une activité sur la mare il n'y a pas si longtemps. Nous avons deux groupes de la classe, nous avons expression verbale et activité maths. Ceux d'expression verbale ont fait la mare pour des plus grands réseaux et de ça. Et ceux sur activité maths ont fait sur l'empreinte écologique et l'écologie. Est-ce que vous êtes parvenu à faire participer les autres professeurs des autres classes, que ce soit de primaire ou de secondaire ? Oui, tout à fait. Donc ici dans la réserve, nous avons créé un sentier écologique avec des petits panneaux explicatifs. Par exemple, ce sont les élèves de menuiserie qui réalisent les panneaux. Ensuite, les élèves de scientifiques réalisent les panneaux avec les explications au cours d'informatique, qui sont corrigés aussi par le professeur de français. C'est quoi vorace? Vorace, c'est que ça a une bouche, avec un genre de mâchoire qui s'ouvre, qui va chercher les proies. En tant que professeur, quel est l'intérêt que vous voyez de développer de tels projets comme la réserve naturelle? C'est un merveilleux moyen de pouvoir illustrer tout ce qu'on voit dans le cadre du cours et dans le cadre du programme. Les thèmes en première notamment sont des thèmes basés sur le vivant, sur le milieu de vie, donc c'est déjà quelque chose qui s'intègre très bien. Un cadre comme une réserve naturelle, c'est un milieu de vie. Plus, on a les chaînes alimentaires, donc on a tout le système entre les relations entre les animaux au niveau alimentaire, qu'on peut observer aussi au sein de la mare notamment. Donc c'est vraiment quelque chose qui apporte directement d'ailleurs vraiment de l'illustration pratique et concrète de ce qu'on voit au cours d'une manière théorique. Mettre dans l'eau parce que... On va regarder les tritons, faites doucement. Moi j'ai une classe qui fait expression verbale et sciences et là j'ai développé un projet qui était autour de la mare. À la fois ça touche à l'expression verbale et ça touche à la science. Donc ces élèves qui avaient choisi les deux options, sciences et expression verbale, ont pu exploiter complètement leurs deux options en même temps dans le même projet. Quelles ont été vos principales motivations pour aborder des thématiques liées au développement durable ou à l'environnement dans vos cours ? Au niveau évidemment des programmes de cours de sciences, on est vraiment bien placé pour pouvoir parler d'écologie, de développement durable. Et donc c'était vraiment un intérêt pour le cours et personnel de développer ces différents projets de développement durable. Le chef d'établissement a un rôle important de soutien et d'encouragement des professeurs par rapport à tout ce qui est mis en place. Chaque fois que je le peux, je les accompagne. Quand ils reçoivent des prix, quand ils sont invités, quand ils vont présenter leurs projets à d'autres groupes d'enfants, à d'autres écoles, généralement j'essaie de les accompagner. Un levier, tout de suite je vais dire, l'accord de Madame la Préfète, qui est toujours présente pour nous soutenir dans nos activités. Nous sommes tous des citoyens, aussi bien à l'école qu'ailleurs. Et je pense que c'est vraiment un enjeu pour demain. Et que les jeunes que nous avons ici, c'est les futurs adultes de demain. Et si nous ne leur inculquons pas ces principes qui pour moi sont fondamentaux dès leur plus jeune âge, c'est pas quand ils vont être adultes que tout d'un coup ils vont se dire « Ah oui, je vais faire attention à l'environnement ». Il faut que ce soit quelque chose qui vienne vraiment dans leur adolescence, voire dans leur enfance. Je pense que dans leur tête, il faut que les choses soient claires. Nous sommes des citoyens. La planète, c'est notre endroit de vie. Et donc il faut le respecter, qu'on soit à la maison, qu'on soit à l'école. Pour moi, c'est pareil.